Alors, je voudrais évidemment souhaiter bonne année 2022 à la fédération, à l'association. Bientôt fédération alors. Ouais, qui commence bien, avec 116 adhésions en janvier, ce qui est du jamais vu, monsieur le trésorier. Et il en reparlera parce que ça tient à plusieurs choses. Donc je vous remercie d'abord d'être présent malgré le contexte sanitaire et les problèmes de déplacement. Vous remarquerez l'absence de notre secrétaire général qui est en fait aujourd'hui au taf parce que grâce au réseau, elle a trouvé une mission qui ne la libérait pas aujourd'hui. Donc on pense à elle. Et ce qui permet à Gérard de reprendre du service, alors qu'il est vice-président, de reprendre du service en tant que secrétaire général, puisque notre secrétaire général adjoint est lui, comme vous le savez, malgré ses problèmes de santé, toujours aux affaires, et donc c'est lui qui anime la partie vidéo, distance. Voilà, donc eh bien, l'association vit bien, hein, malgré tout ce que je viens de dire. Hein, et donc, avant que l'on commence dans le vif de l'action, j'ai, en tant que président, j'ai le devoir, la charge, de vous dire quelle est ma vision pour 2022. Il n'y en a qu'une. Parce que, vous savez, si on a plusieurs priorités, on risque fort de jamais en réaliser une seule. Alors, c'est quoi cette priorité? La priorité de l'association, c'est donc de la renforcer en la structurant. Donc là, je m'inscris complètement dans les pas de mon prédécesseur, qui a déjà fait beaucoup sur le plan statutaire pour l'association, et je vais vous expliquer pourquoi c'est la priorité 2022, et pourquoi je ne varierai pas de cap. Pourquoi? Eh bien, on va faire ça à la méthode militaire, pourquoi, quand, comment et quoi, hein, mais je suis désolé, mais ça marche toujours. Donc pourquoi? Eh bien, parce que la dynamique réseau, je l'ai dit d'entrée de jeu, fonctionne à fond. Sauf que cette dynamique réseau, elle consomme Jean-Michel Lebec, qui, comme vous le savez, est vice-président réseau, à 300%. Il faut donc se structurer. L'association grandit. Il faut donc qu'on ait une capacité de mieux répondre sur ce plan-là. Et donc, être plus efficace. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi on allait le faire, c'est comment on va le faire. Comment on va le faire? C'est d'abord avec un conseil d'administration qui va être élargi et qui passera à 25. Donc il y a un certain nombre alors ça fait un petit moment que j'en parle quand dans les réunions de conseil d'administration. Donc un conseil d'administration à 25, pourquoi? Pour qu'il soit plus fort, qu'il soit plus représentatif des groupes, hein, des DRI, et un conseil d'administration qui propose et qui décide. L'association ne peut plus être managée par un petit bureau avec un conseil d'administration qui prend connaissance et qui valide en séance. Il faut un conseil d'administration qui soit force de proposition et qui se nourrisse de l'expérience des groupes. C'est pour ça que je le dirai cet après-midi à la réunion réseau, ce sont les groupes, la colonne vertébrale de notre association, ce sont les groupes régionaux. Donc ça ne peut pas se faire à 7, même avec un bureau qui est soudé. Voilà, donc structuré, le concept 1, le conseil d'administration. 2, condition sine qua non de l'efficacité dans la dynamique réseau, une structure dynamique réseau à mettre en place. Cette structure, 3-4 personnes, doit être au coude à coude avec Jean-Michel sur la partie animation du réseau. Donc ça, c'est essentiel si on veut que ça fonctionne. Alors maintenant qu'on sait pourquoi on va le faire, ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire, avec quoi on va le faire? D'abord, on va le faire avec un site adapté, fiable, ce qui va nous changer, parce que je vous rappelle quand même que la semaine passée, on était tous en carafe et que personne ne pouvait se connecter, et que sans l'intervention de Mathieu Billot, que je remercie, eh bien, le site serait encore aujourd'hui en carafe. Donc on a un site qui ne peut pas animer cette dynamique réseau.
Et donc il faut donc un site, je l'ai dit, adapté, fiable, sécurisé, une condition importante, et ergonomique, avec des fonctionnalités nouvelles, en particulier sur les recherches d'emploi. Alors ce travail a débuté en 2021, puisque c'était l'objectif de l'année 2021, c'était de se préoccuper de cette affaire. Ça avance, là aussi, malgré toutes les lourdeurs liées aux conditions sanitaires et aux agendas. Et ce travail va vous être présenté par l'équipe de développement qui est au dernier rang là-bas, hein, qui appartient à Sup de Nancy, qui est une université Île-de-France qui est située sur le campus, carrément sur la Défense, hein, sur le parvis de la Défense, et qui est donc sous la conduite de Laurent Badjotti, que je salue, qui déjeunera avec nous à midi avec deux des stagiaires. Et avec Sup de Nancy, donc école de formation, mais avec laquelle nous avons un partenariat qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire il y a eu d'abord, vous le savez, la recherche des failles de sécurité. Il y a maintenant le développement. On va vous présenter ce qui est prévu. Et il y aura ensuite l'adaptation, le suivi. Enfin, donc on est dans un partenariat que l'on veut gagnant-gagnant. Hein, c'est-à-dire c'est un cas concret pour les élèves, c'est gagnant pour nous. Et c'est en même temps pas du tout one shot, hein, c'est dans la durée. Et puis, deuxième outil, hein, de cette dynamique réseau, eh bien, les efforts en matière de reconnaissance d'intérêt général, hein, plus tard d'utilité publique, ça le trésorier vous en reparlera, qu'il faut conquérir, hein, puisque ça nous donnera une aisance à la fois sur le plan statutaire et financier, et ça nous donnera surtout une capacité de remboursement des déplacements de l'UBRI, enfin des membres quand ils viennent au conseil d'administration, et ainsi de suite. Donc il y a des modifications statutaires à valider, elles seront présentées aujourd'hui. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est en avant pour 2022 avec une bonne dynamique, on est bien parti, hein, le mois de janvier est mieux que bien, donc avec tout ce que je viens de dire, il n'y a plus qu'à. Voilà, allez, on y va.